Jean 11, on va lire Jean 11, 43. On va lire 43 et 44. Et il y aura un deuxième passage dans le livre de Jean 58, de Jean 5, au verset 8. Alors, je lis la version 8 secondes. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jean 5, 8. Lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, tout à l'heure quand on priait, en tout cas, je ne savais pas s'il y avait quelque chose de prévu. Je dirais que le Seigneur me met à cœur de nous partager sur notre situation, sur nous. Et toute cette semaine, je crois que j'ai été longuement interpellé par rapport à cela. J'ai été interpellé. Dans quel sens? Nous sommes nombreux à attendre une manifestation miraculeuse de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes nombreux à laisser traîner des situations dans nos vies sans pourtant prendre conscience que nous avons une part de responsabilité à faire. Et quand on priait, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Sur quoi on peut parler? Et il y a une pensée de libération qui trottait dans ma tête, en fait. Que tu sois libéré. J'ai fait ma partie. D'ici quelques jours, on va célébrer notre mariage. Pour beaucoup, c'est un événement. Pour beaucoup, c'est peut-être une fête. Mais que font les gens qui ont reçu des faire-part? Les gens là se préparent à cet événement. D'autres ont acheté des vêtements. D'autres se disent que, ah tiens, moi ce jour-là, je vais faire ceci. Sans se poser la question à savoir, est-ce que je vais arriver à ce jour-là? Mais jamais on se pose la question quand on vient à Christ. De la parole que j'ai reçue, qu'est-ce que j'en fais? Il me dit de me préparer. Moi, j'attends que le Saint-Esprit vienne me donner la force de me préparer. Et pourtant, Dieu, il dit à moi. Pourquoi j'ai bien aimé, j'ai parlé, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le passage de Jean 13, 11, 43 qui parle de Lazare. Jésus, il dit, il a crié fort. Il dit, moi, je dis à toi, Léon, je dis à toi, Nanette, je dis à toi, Sandra, je dis à toi, Jean-Jacques, je dis à toi, la famille Mbola, je dis à toi, le pasteur, je dis à tout le monde, je dis à toi, Satel, sors. Sors de là où tu es. Sors de la situation que tu vis maintenant. Sors. Moi, j'ai parlé. Pour le cas de Lazare, il était entouré des gens. Jésus a dit, aidez-le, il faut l'enlever, les choses qu'il a entre ses mains. Enlevez-lui ça, enlevez tout ce que vous avez bondé en lui, enlevez-le parce que moi, j'ai déjà prié. Je me suis posé une question. Comment Lazare est sorti de sa tombe? La Bible dit, et le mort sortit. Il est sorti comment? Des pieds, des mains liés. Dans la pensée, dans ce que je sais pas, comme une voix qui me parlait, qui me dit, tu peux venir à Christ et avoir certaines choses qui font obstacle à ta marche vers le Seigneur, où tu ne considères pas que non, c'est à toi de t'en débarrasser pour être libre. Tu remets ça au Saint-Esprit. Tu remets ça à Dieu. Bien aimé, mon interpellation est dans quel sens? Que sa tête, tu dois être conscient d'une chose. Il y a des faits qui sont de ton ressort.
Léon, tu dois être conscient de cela. Il y a des faits qui sont de ton ressort. C'est que toi, tu dois prendre la responsabilité pour voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ça fait un petit moment que cette voix me dit, il n'y a pas de miracle compliqué. Le miracle pour vous, c'est ce qui est normal pour moi. Mais c'est que vous n'avez pas compris ma parole. Vous attendez une manifestation dont elle ne viendra jamais. Or, la mise en pratique de ce que je vous dis vous ramènera à un autre niveau. Bien aimé, regardons, observons un peu. Dans une salle de classe, il y a un premier et il y a un dernier. Quand tu prends les deux personnes là, il y a une première personne et une dernière personne dans la salle, dans le travail, la différence entre les deux personnes, c'est que la première personne, elle s'applique à mettre en pratique ce que l'enseignant lui donne. Quand il va en cours, il suit le cours auprès de l'enseignant. Il finit son cours, il arrive à sa maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il révise son cours. Parce que Dieu a doté à ce premier garçon-là de la classe le cerveau. Donc, pour que le cerveau puisse bien travailler, il faut que je répète ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai été informé de cela. Mais triste est de constater, bien aimé, nous qui nous appelons chrétiens, nous qui partons et qui partageons parfois la parole de Dieu, triste est de remarquer, même moi, en moi je le dis, nous sommes très peu à se dire que je dois pratiquer cette parole. Je dois pratiquer cette parole pour que je sois libéré de toute forme d'oppression. Jésus, il dit à toi aujourd'hui, sors, lève-toi, quitte. Sache-le que quand tu vas partir là, ne regarde pas derrière toi. Il a dit à la femme attrapée en flagrant délit d'adultère, va, mais ne pêche plus. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que cette femme pouvait aussi pécher encore. Il dit, moi je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. On a une part de responsabilité, bien aimée. Qu'importe la parole que nous écoutons. Si on ne met pas de nôtre, le Saint-Esprit n'aura pas la puissance. Ça me rappelle la parole qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. On l'attriste comment? Lorsque la parole elle n'est pas mise en pratique. On est conscient que ça, il faut que j'arrête avec ça. Mais je fais quand même. C'est ce que Dieu va faire. Nous sommes nombreux à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, sous prétexte que Dieu va faire. Il va faire comment? Avec quoi il va faire? Et la parole qu'il nous a donnée, qu'est-ce qu'on fait de ça? Cette nuit, Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Pour le cas du paralytique, quand il a dit, prends ton lit et marche, prends ta saleté là-bas, jeter ça ailleurs. Prends ton lit là-bas, mettre ça là-bas. Va. Hier, c'est le lit qui te transportait. Mais aujourd'hui, toi, transporte le lit. Va avec, bien-aimé. Hier, c'est ton problème, ton téléphone qui te gardait. Aujourd'hui, prends ton téléphone, le mets dans la poche. C'est toi qui dois le commander, bien-aimé. Nous avons une part de responsabilité. Jésus pouvait prendre les bandes de Lazare déliées. Pourquoi il a dit aux gens de le faire? Il a fait sa part. Quand il est parti à la croix, c'est ce qu'il a fait pour nous. Quand il était vivant, il a fait ça pour Lazare. Ce qu'il a fait pour Lazare, pour nous, c'est la croix. Il a dit qu'il a racheté nos péchés. Il a dit au travers de ses maîtres, on a été guéris. Il a dit, à une seule condition, que nous puissions mettre en pratique sa parole. Bien aimé, observons Pierre avant la manifestation réelle du Saint-Esprit. Observons Pierre après la manifestation du Saint-Esprit. Observons Pierre lorsque Paul lui a fait la remarque quand il tanguait tantôt à gauche, tantôt à droite. Il avait pris conscience. Il avait pris conscience. Et de là, la puissance se manifestait. C'est comme un enfant qui sort toujours premier de la classe. C'est parce qu'il prend conscience que mes cours, je dois les réviser. En les révisant, j'apprends encore davantage et davantage et davantage et davantage et davantage. Il y a quelques jours, j'étais assis là, j'écoutais un enseignement. Après, je dis, ah, il n'y a que la pratique de ce que j'entends là qui peut me libérer en fait.
Bien aimé, il n'y a que la pratique de la connaissance qui libère. Nous sommes nombreux à connaître les versets bibliques. Nous sommes nombreux à réciter ces versets bibliques-là. Mais est-ce qu'on les pratique? C'est en pratiquant cela que les miracles vont se faire voir. Nous avons une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité. Si tu es conscient que non, Mais la, la télévision m'embête, m'empêche vraiment de lire, j'arrête avec la télé. Ah non, Dieu va faire, je vais prier pour que Dieu fasse. Tu vas l'entendre prier, on va l'entendre prier, on n'aura pas de solution. Dieu n'est pas un magicien, bien aimé. Je vous rappelle que Dieu n'est pas un magicien. Il n'y a que des magiciens quand tu fais paf, paf, tu paf, ça apparaît. Non, ce Dieu, c'est pas ça. Ce Dieu, c'est tu pratiques sa parole. Il est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Mais à nous, cette nuit, il nous dit, retire les bandes qui sont entre tes mains. Retire les bandes qui sont entre tes pieds. Retire les enveloppes qui sont sous ton visage. L'enveloppe, ça peut être quoi? Ça peut être l'argent. Ça peut être quoi? Ça peut être aujourd'hui des réseaux sociaux. Ça nous enveloppe à un niveau où, mais on devient laxiste. Retenons une chose bien aimée cette nuit. Jérusalem, c'est ça notre destination. Lorsque nous nous levons le matin pour aller au travail, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare. Je ne pense pas que parmi nous, quelqu'un sort sale pour aller au travail. Je ne pense pas. On fait quoi? On se prépare pour aller au travail. Bien aimé, c'est de même. Nous rigolons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui me dit que demain je vais arriver? Qu'est-ce qui me dit que dans une heure là, tout va aller toujours bien? Qu'est-ce qui me dit que dans 5 minutes, tout ira bien? On vit comme si de rien n'était. On est sûr que demain, on va arriver. Et on dit cela. Et on dit quoi? Pourquoi il a dit ça? Et on dit cela. C'est parce qu'en amont, il disait à son père, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Là, il dit, je veux que tu démontres maintenant que oui, effectivement, tu es mon père. À cause de quoi? À cause de mon obéissance, pas à cause de mes prières bien-aimées. On se cache trop derrière les prières. On se cache trop derrière les prières bien-aimées. On se cache trop derrière les prières. Le commandement de Jésus, c'est quoi? Aller dans toutes les nations. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et nous allons maintenant dans les nations pour faire quoi? Pour créer des prières, des clubs de prière, des clubs de prière. On se cache que derrière des prières. On ne veut pas changer, on va justement aller prier. Qui a déjà lu le livre de Néhémie ici? Qui a pu comprendre la profondeur que oui, il y a un moment, on doit lire. Il y a un moment donné, on doit mettre en pratique. Il y a un moment donné, on doit prier. Il y a un moment donné, il faut qu'on se lève. Mais nous sommes en train de prier. On attend que, je ne sais pas quel magicien fera changer les choses. Mais pour moi, cette nuit, je viens te dire, le Saint-Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en toi, te demande de mettre seulement en pratique sa parole. Comme un enfant à l'école qui prend le temps de pratiquer ses mathématiques, son français, qui prend le temps de pratiquer ses livres de langue, qui prend le temps de répéter, de relire, de relire. Comme on dit, la répétition est la mère de la science. C'est vrai que comme ça, que tu pourras parler aisément, que tu pourras parler tranquillement. Tu parleras avec assurance. Pour la personne qui ne connaît pas, va croire que tu es arrogant. Or, la différence, c'est que tu pratiques ce que tu lis. Bien aimé, le monde nous détruit. Le monde nous saccage. Les petites choses en miniature, là, le téléphone, les réseaux sociaux, ça nous détruit. Et des fois, j'ai même plus pitié pour mes bien-aimés qui sont en Afrique. Je m'explique.
Vous savez, ici, dans un pays, aussi, moi je dis ici en France, il y a des cours au niveau du lycée qui interpellent en fait les gens, les élèves, les enfants, sur tout ce qui est réseau social. Pardon, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a des cours typiques pour ça. C'est bien d'avoir ces outils-là, mais regardez comment il faut-il faire. Même tout à l'heure, même j'étais à cet après-midi, j'étais dans une salle avec, je sais pas, j'étais avec un collègue en train de vérifier un truc. Et bah, il y avait une jeune dame qui faisait l'exposé à propos. Parce qu'ils ont fait un cours et après, il fallait que mettre en pratique. Pour dire à ces jeunes hommes-là, c'est bien, mais il y a un danger derrière. C'est bien, mais il y a ceci, cela. Mais des choses que nous, en Afrique, on n'apprend pas à nos enfants. On nous donne des gadgets sans comprendre le pourquoi du comment. Ça détruit notre mentalité. Ce soir, bien-aimé, me demande de dire, il dit à moi-même, délier, d'enlever les choses qui dérangent, qui alourdissent ma marche vers Jérusalem, Mboka Yassika. On a dit là-bas, c'est un nouveau pays. Là-bas, il y aura de l'or, plus que l'or que toi tu mets aujourd'hui sous ton cou ou sous tes oreilles. Il y aura de l'or, il y aura des voitures, plus que la Mercedes. Je tiens à te rappeler que la Mercedes a été créée par un homme. Il y aura des téléphones, plus que l'iPhone. Il a dit, je vais auprès du Père pour nous préparer une maison. Qu'est-ce que l'on doit faire? Préparons-nous. Préparons-nous, bien-aimés. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas digne de recevoir sa parole, ni de parler de sa part. Mais bien-aimé, ce soir, je te dis, prépare-toi. Je ne suis pas parfait. Pas du tout, loin de l'être. Mais je sais une chose. Seigneur, fais-moi grâce de me lever le matin. Si j'étais un garçon qui fréquentait beaucoup Pierre, Pierre ne me ramenait pas vers toi. Je le quitte. Parce que j'ai envie d'avoir des gens qui me ramènent vers toi. Une anecdote. L'année dernière, je parlais avec un ami à moi. Il me dit, ah, Sat, donc, là, 50 euros, tu auras, salaire, 2000, oui. Oui, 1000, oui. Avec il faut viser à 4 à 5 000 euros. Donc, il me disait, en fait, ah, ça t'aide donc quoi? Donc, là, bientôt, 50 ans, là, on aura des salaires de 1000 euros, 2000 euros, machin. Non, moi, je dois avoir plus que ça. Je dis, mon ami, la vie, Dieu a mis en toi de la détermination. Il y a des choses, il ne faut même pas aller prier. C'est déjà en toi. Prends seulement ça, marche avec, tu verras, ça va s'accomplir. Et la semaine dernière, le même ami m'appelle, on parle maintenant d'autres choses. Là, il est en formation. On cause, je dis, mon ami, on doit se souder entre nous. On dit, le faire aiguise le faire. Mais il faut avoir un objectif. C'est quoi ton objectif cette nuit? La robe de mariage physique? C'est quoi ton objectif cette nuit? Me montrer que tu as une belle maison? C'est quoi ton objectif? Montrer aux hommes que tu as une belle voiture? C'est quoi ton objectif? C'est d'avoir un compte rempli de banque, d'argent. C'est quoi ton objectif? C'est de courir derrière les choses de ce monde. Bien aimé, je ne cours pas derrière ça. Mon Dieu me donne ça. Pour certains, ça peut être de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Je dors, je me réveille. Oh Seigneur, merci. De fois, sans effort, je dis Seigneur, merci. Ce n'est plus ça que je cherche, mais c'est plutôt ta face que j'ai besoin. Le travail, j'ai un travail. La maison, j'ai une maison. La voiture, j'ai une voiture. La télévision, j'ai une télévision. J'arrive à tenir du lundi au lundi. Je peux manger chaque fin du mois. Seigneur, merci. Je peux au moins mettre 5 euros de côté. Seigneur, merci. C'est pas ce que j'ai besoin. Mais ce que moi j'ai besoin, c'est voir ta face. Ce que j'ai besoin, de ne pas louper ce rendez-vous. Il y a Jérusalem, Mbokasika. Bien aimé, si tu me juges par rapport à mes actes, c'est tant pis pour toi. Je ne suis qu'un postier qui vient de déposer un courrier. À toi de faire bon usage. À toi de faire bon usage. Soyons conscients maintenant. Dieu a déjà fait sa part. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, le seul Fils pour toi et moi. Il est déjà mort pour ça. Quand il est arrivé avant sa mort, là, il parlait pour ces gens. Il a parlé pour Lazare. La Bible dit, il cria d'une voix forte. Il n'a pas parlé à tout le monde. Il a parlé à une personne.
Et pourtant, il y avait beaucoup de morts. Il savait pourquoi il avait indexé toi. C'est toi que j'appelle. D'où j'ai dit cette nuit. C'est toi que j'appelle Jean-Jacques. C'est toi que j'appelle Mbola. C'est toi que j'appelle Sandra. C'est toi que j'appelle Léon. C'est toi que j'appelle Nanette. C'est toi que j'appelle. Tu seras appelé par ton nom. Sors. Nous qui entendons sa parole. Il peut nous appeler et avoir encore des choses. Il peut nous appeler et avoir certaines choses. Mais débarrassons de ces choses-là. Je rigole parfois face à une expression qui dit aime-moi tel que je suis. Oui, je t'ai aimé tel que tu es, mais pas pour que tu restes tel que tu es. Dieu nous a aimés tel que nous sommes, pas pour qu'on reste tel que nous sommes. Il nous a aimés comme ça pour nous ramener quelque part. D'où j'ai dit, regardez la vie de Pierre avant Jésus-Christ. Regardez la vie de Pierre pendant Jésus-Christ. Regardez la vie de Pierre après Jésus-Christ. Est-ce que Pierre était la même personne? Est-ce que Jean était la même personne? Nous avons une part de responsabilité, bien-aimés. Nous avons une part de responsabilité. Dieu a déjà fait. C'est à nous, cette nuit, de quitter les choses qui ne glorifient pas la parole de Dieu. On a des petits objets qu'on appelle téléphones portables, fabriqués avec une matière qui vient principalement de la RDC. Mais ce petit objet nous emprisonne tous. Ce petit objet fait des ravages, fait des ravages. Combien de couples sont séparés à cause d'un téléphone? Combien? Pour ce soir, Jésus me dit, débarrasse-toi de ces choses. Les pieds, les mains liées, c'est tout ça. Bien-aimé, observe dans ta vie, qu'est-ce qui lie encore tes pieds, tes mains? Parce que si tu as des pieds et des mains liés, tu ne pourras pas aller aux noces, tu ne pourras pas aller fêter, tu ne pourras pas aller te réjouir avec les autres. Tu dois te débarrasser de toutes les charges pour que tu voyages léger. Jésus a dit, débarrassez-le. Lazare était encore enfermé. Mais à ce monsieur, il a dit, prends ton lit, va avec, marche, va-t'en. Là où tu vas te déposer, dépose. Mais moi, je veux te voir d'abord partir. J'ai fait ma part. À toi, la suite. À nous qui écoutons la parole de Dieu, la suite. À nous qui disons les mots, la suite. Nous devons nous préparer, bien-aimés. Le jour où nous allons mourir, nous ne savons pas. Je suis fier, je serai content. J'en parle souvent. Les gens me disent, ah, comment tu peux te dire oui? Je suis fier et je serai fier de partir même tôt. Parce que le monde, je ne m'attache pas à ça. On me dira, oui, les enfants, c'est pas moi qui garde mes enfants, c'est Dieu qui les garde. C'est pas moi qui te garde, c'est Dieu qui te garde. Mais je serai fier de me retrouver dans cette salle, dans cette ville, de là où il a dit, je te prépare une place et voici ta place. Voici ta place. Voici ta place. C'est ici. Pourquoi? Parce que tu as su te débarrasser de ce qui jeûnait. Parce que tu as su te délier à ce qui t'avait lié hier. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce qui te lie. Je ne sais pas ce qui t'accable. Je ne sais pas la question que tu te poses. Mais bien aimé, cette nuit, je viens te dire, c'est pas à Dieu de le faire, c'est à toi de le faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait déjà payé le prix pour toi. Combien de fois il va payer le prix pour toi? Combien de fois? Sors. Et le mort sortit. Et nous avons accepté Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous sommes devenus chrétiens. Le mort sortit. C'est comme ça que nous avons quitté un monde pour arriver à notre monde. Mais nous devons nous conformer.
Je ne sais pas si vous l'avez déjà ou vous l'avez déjà observé la parabole des noces. Apparemment, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Si quelqu'un peut m'aider à retrouver, ce serait bien. Là où dans la Bible, on dit que il y avait une personne qui n'avait pas les vêtements qui n'avait pas les vêtements appropriés. Il y avait une. En fait, il faut être identifié et identifiable. Bien aimé, on ne sera pas identifié ni identifiable en lisant Jean 5,5, mais qu'on ne pratique pas. En disant que je t'aime, mais je ne te démontre pas l'amour. On ne sera pas identifiable comme ça. Lors des noces, lorsque Jésus a dit, allez, appelez-moi les estropiés et tout, on s'est rendu compte qu'il y avait une personne qui n'avait pas les vêtements de. Ne sois pas cette personne-là. Tu dois revêtir, bien aimé, l'habit, la robe de mariage, ce jour-là. C'est pas avec Satel. C'est pas avec Léon, ni avec Sandra. C'est pas avec Pierrette. C'est pas avec Nanette ni Jean-Jacques. C'est pas avec, mais c'est avec lui-même. Comme je l'ai dit, je suis comme un postier. Je viens juste déposer un message. Et ça me concerne moi-même aussi. Parce que celui qui m'a confié le courrier m'a parlé aussi. Il me parle comme je vous parle aussi. Bien aimé, c'est à nous de faire des efforts. C'est à nous de quitter certaines choses. C'est à nous. Hier, pour moi, c'était pas systématique. Quand je rentrais dans ma voiture, je partais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est systématique. Quand je dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la rue. Père, que tu sois au contrôle de ce véhicule. Je finis mon boulot, Seigneur. Je rends grâce à ton nom parce que tu m'as béni. Je pouvais aller voir un... Ah non, non, Seigneur, je rentre chez moi à la maison. Je bénis ton nom. Seigneur, il faut que j'arrête. Ça, il faut que j'arrête avec ça. Le fait est que je pose là cette question. Et ça va commencer à trotter, trotter, trotter. Je crois par la grâce de Dieu. Demain, je vais l'oublier. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. La puissance de la parole n'est pas seulement quand on dit les mauvaises choses. C'est aussi des choses que tu dis de toi-même. C'est aussi la pratique de ta vie continuelle. C'est aussi là où la parole aura de l'incidence sur toi ou pas. Le mort sorti. Nous sommes partis du monde pour une vie avec le Christ, avec le Seigneur. Bien aimé, Jésus n'est pas venu former le christianisme. Le christianisme est une religion. Jésus est venu former des disciples. Jésus est venu mettre en place un système de disciple-là. Je nous ai parlé tout à l'heure d'un enfant qui va à l'école, d'un enfant qui va à l'école, d'un enfant qui va à l'école, qui réussit, qui est premier de la classe, et d'un enfant qui va à la même école, qui ne réussit pas, mais qui est dernier de la classe. La différence entre ces deux enfants bien-aimés, c'est la discipline. C'est pas autre chose. Que moi, Naramayel, c'est parce qu'il est discipliné. C'est bien, mais c'est pas sorcier. C'est parce qu'il est discipliné. Il sait qu'à 6 heures, il doit se réveiller, il doit lire. Il lit pendant 2 heures, 3 heures. Il sait qu'à 15 heures, il doit se reposer. Mais toi, tu marches comme ça, comme un... Le vent emmène à droite, tu vas à droite. Le vent emmène à gauche, tu vas à gauche. Sans détermination. Jésus est venu former les disciples et non le christianisme et non le Christ, le chrétien. Nous sommes tous enfants de Dieu. Jésus est venu former les disciples. Il a dit allez partout, dans toutes les nations, pas faire des chrétiens, mais en faire des disciples, ceux qui apprennent à observer ma parole. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à prier. J'ai pas dit de ne pas prier, bien-aimé. On doit se comprendre. Et nous devons apprendre à observer la parole de Dieu. Je vais lire ça. Au moins, comme ça serait clair. Allez donc. Excusez-moi. Peut-être c'est moi qui me trompe. Matthieu 28 au verset 19.
Matthieu 28 au verset 19. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations, les chrétiens. Je ne sais pas, peut-être dans votre Bible c'est écrit comme ça, hein. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est qui un disciple? C'est celui qui observe, qui reproduit ce que dit le maître. Je vous ai pris l'exemple de deux élèves dans une salle de classe. Le maître donne un cours. Un sort premier, l'autre sort dernier. Cherchez l'erreur. C'est pas compliqué. Parce que un est discipliné, l'autre il est vagabond. Il rentre à sa maison, il révise pas. Samsung fait une nouvelle télé. Ah, Samsung. Je... Ah, là-bas il y a Gucci. Ah, là-bas il y a Weston. Ah, là-bas il y a ceci. La différence est à ce niveau. Or, l'autre, quand il rentre à la maison, ah tiens, on a fait un cours sur la trigonométrie. Ah, laisse-moi réviser encore ça, peut-être demain je peux oublier. C'est ça le disciple. C'est ça la discipline. Il n'a pas dit allez faire des chrétiens. Il n'a pas dit allez faire un club de prière. Il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la suite c'est quoi? Et enseignez-leur à faire quoi? Bien-aimés, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Des fois, on ne peut même pas passer 15 heures à la prière, même pas. Des fois, on regarde 2 minutes à la prière pour faire qu'est-ce qu'on fait? On s'enseigne, on se renseigne, on se cultive. Pourquoi? Pour pratiquer ce que les paroles de Dieu nous demandent. Dieu ne fera pas pour demain. Moi, je te prêche aujourd'hui le Dieu de maintenant. Moi, le Dieu de demain, moi, je ne le connais pas. C'est lui qui fait, c'est pas moi. Moi, je connais celui qui me parle aujourd'hui, là. Il m'a donné la capacité cette nuit de parler. Parce que dans quelques instants, je ne sais pas ce qui va se passer. Si ça plaît à son nom, gloire à son nom. Si ça plaît pas à son nom, je dis Seigneur, je veux me retrouver dans cette nouvelle ville. Donc, bien aimé, nous avons des choses à voir. Nous avons des choses à revoir nous-mêmes. Nous-mêmes. Je ne juge personne parce que je ne suis même pas à la hauteur. Personne, en tout cas, je ne suis pas du tout à la hauteur. Mais je me parle, je me dis Seigneur, fais-moi grâce. En quoi faisant? Le matin quand je me lève. Petit à petit, non. Comme je regardais souvent la télévision, là, c'était quoi les émissions, les films, les sketchs? Non. Je mets mon enseignement. Seigneur, tu m'apprends quoi le matin? Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Ah, j'avais 3 heures de temps au téléphone. Je réduis. Ça peut peut-être vous aider, hein. J'ai sur mon téléphone une application pour me surveiller, en fait. Que je puisse pas dépasser une certaine heure devant mon écran. Parce que je veux apprendre quoi? Je veux apprendre une discipline, à ne pas m'accrocher à ça. Et j'ai été surpris aujourd'hui, justement, à l'exposé que j'ai entendu donné par une élève en classe de terminale, qui disait au Japon, un enfant n'a pas le droit d'aller sur TikTok pas plus de 2 heures. Est-ce que nous, en Afrique, là, au Congo-Brazzaville, là, ou au Congo-Kinshasa, quand on donne le téléphone à un enfant, on lui donne des heures. Tu dis, ah, Père, fais-moi grâce. Ok, Même ici, j'ai écouté ça. Ah, tiens, donc, je dois mettre ça en pratique par rapport à mes enfants. Il faut que je les surveille. Bien aimé, le diable est en colère. Le diable s'est déchaîné. Son but, c'est de détruire. Détruire par quoi? Détruire par le plaisir. Je le dis souvent, le péché est succulent. Le péché est bon. Le péché est goût. Mais attention, celui qui a le dernier mot. Il dit, il est parti préparer de la place. Je vais au champ. Je vais déjà trouver au mon retour que la casserole pour le foufou est prêt. Je vais au champ, mais j'aimerais bien que mon lit soit préparé. Ne prépare pas mon lit au moment où tu me trouves. Ne prépare pas mon lit parce que tu entends mes pas venir. Non. Bien-aimés, préparons-nous dès maintenant. Débarrassons-nous des choses qui nous bloquent, qui gênent notre passage.
Si chacun de nous, dans sa conscience, sait que non, ça me dérange, bien aimé, le moment est venu. Je crois que le moment est venu de ne pas avoir une robe qui ne ressemble pas à la robe que Jésus nous a laissée, nous a laissée. Mais avant de terminer, j'aimerais bien quand même qu'on lise le livre de... Merci, Pasteur Léon, pour le verset que tu m'as envoyé. Le livre de Matthieu, le Matthieu 22, là. Euh, et je ne sais pas si vous avez vraiment observé cela, mais moi, ça m'avait quand même choqué. Pour les noces, je crois je vais retrouver ça. Euh, alors, la Bible dit, Matthieu 22, 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit? Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous le lisez. On sera identifié et identifiable. On sera identifié et identifiable. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Tu n'as pas les marques de Christ en toi, mais comment tu es arrivé ici? Cet homme a eu la bouche fermée. Ce jour-là, on ne pourrait même pas parler. Ce jour-là, tous les vêtements de marque que tu mettais ne pourront même plus agir. Ce jour-là, Poutine que j'entends qui dérange l'Europe aujourd'hui, il ne pourra même plus parler. Ce jour-là, Trump qui a fait bouger le monde ne pourra même rien dire. Ce jour-là, Ralph Lauren ne pourra même pas... Tout le monde sera au pas ce jour-là. Comment as-tu fait? Mais on sera identifié et identifiable. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fuite. Personne ne pourra passer sous les mailles de la filet. Non, tout sera épié, vérifié, contrôlé. Toi qui n'aimes pas qu'on te contrôle, toi qui n'aimes pas qu'on te pointe du doigt, mais ce jour-là, il y aura quelqu'un qui se mettra à la porte et dira, hé, mon frère, mon ami, non ça n'est pas comme ça. Bien aimé, sincèrement, soyons plus conscients de la situation. Je serais content de ne plus appartenir sur cette terre, sachant que Dieu est en train de me préparer pour partir. Et je veux que ce soit pareil pour toi. Ne regarde pas à moi. Ah, il parle comme ça, il parle, ça c'est tant pis pour toi. Je ne suis comme un postier. Je dis, je viens de déposer un courrier. Lève-toi, marche, prends ton lit, va jeter ça loin. Lève-toi, débarrasse-toi de ce qui obstrue, de ce qui bloque, de ce qui t'empêche d'avancer. Il dit, dans l'ange, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. On doit se délier de toutes choses qui nous bloquent pour qu'on aille. Sinon, on ne pourra pas y aller à ce rendez-vous. Moi, j'ai donné rendez-vous aux gens le 7 là. Les gens viendront vers là où moi j'ai donné rendez-vous. C'est là où j'ai fixé le lieu. Tout le monde viendra à ce lieu-là. Mais ils viendront pas à ça, là. Les gens se préparent déjà. Lui, là, il va dire, ah, tiens, le costume, là, je vais mettre. Ah, moi, je mettrai cette robe. Mais les gens se préparent déjà. Bien aimé. Si on est capable de se préparer pour une fête d'une personne remplie de péchés comme moi, à combien plus forte raison, même le diable, même celui qui ne prie pas, face à une situation, il crie toujours, ah mon Dieu. Il se rappelle toujours qu'il y a un Dieu, le véritable. Je ne parle pas de son Dieu, mais il parlera du véritable Dieu. Bien aimés, soyons plus que conscients. Mais nous devons revêtir l'habit, la robe dédiée. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous accompagne au travers de cette parole, qu'il nous aide.
à marcher selon sa volonté, à comprendre que nous avons une part de responsabilité, à comprendre cela, bien-aimé, nous avons une part de responsabilité. Tu peux recevoir la vision, mais il y a des choses que toi tu dois faire pour que la vision s'accomplisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. J'aimerais que chacun élève sa voix, là où il se trouve, selon que l'Esprit me conduit. Et pendant vos prières, s'il vous plaît, bien-aimé, je souhaiterais que vous mettiez en prière exclusivement une maman, et bien même de laisser un message qui sort d'une maladie. Il y a elle et son mari. Elle s'appelle Geneviève. Si on peut l'accompagner aussi dans la prière, c'est vrai qu'elle est déjà guérie. Elle m'a dit que ça va, mais elle me demandait vraiment à ce que je puisse prier pour elle. Au-delà de moi, je me suis dit, Seigneur, pourquoi cette maman me considère autant? Mais à toi seul la gloire. Mais je ne suis pas seul, j'ai une famille à côté de moi. Et je me rappelle, dans la parole, lorsque tu as délivré ton serviteur Pierre, c'est l'Église qui s'est élevée. C'est une population qui s'est mise à prier. Et tu as envoyé ton ange. De même que cette nuit, tendre Père. Étends ta main de grâce dans la vie de mon Geneviève ainsi que son mari. Étends ta main de grâce, tendre Père. Papa, merci. Nous prions pour cette maman. Nous te sommes très reconnaissants de ce témoignage. Nous voulons seulement qu'elle aille bien avec son mari, avec tout son foyer, toute sa famille même, Seigneur. Nous te le remettons, éternel notre Dieu, et nous prions, éternel notre Père, qui prépare leur cœur à te rencontrer. Papa, merci pour l'exhortation de ce soir. Quoi d'autre? Seigneur, tu n'es pas venu pour nous sauver afin que nous restions sur la terre. Tu es venu nous sauver, Seigneur, pour nous enlever de la souffrance de ce corps qui est soumis à la poussière, à la condamnation. Mais l'esprit que tu es venu sauver, c'est celui-là que nous te remettons ce soir. Ô Dieu de grâce, garde nos cœurs en Jésus. Donne-nous la grâce éternelle de persévérer dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'accomplissement de ta volonté. Job disait, à chaque fois, je fais plier ma volonté à la sienne. Laisse qu'à nous aussi, comme il nous a été appris, lorsque nous prions, que nous disions, que ta volonté soit faite dans nos vies, comme tu l'as décidé au ciel. Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas aux événements, aux circonstances ou aux épreuves que nous rencontrons sur cette terre de pouvoir changer les cours de notre vie. Mais donne-nous par contre à saisir tous ces événements pour nous affermir dans la foi et persévérer avec toi, Seigneur. Je bénis toute personne connectée avec nous et celles et ceux qui auront la grâce d'écouter ces moments de partage. Je bénis mon frère, Seigneur, qui nous a apporté cette exhortation. Bénis-le, bénis ses projets éternels. Accompagne-le dans ses projets de mariage et que ta main et le Saint-Esprit les accompagnent aussi. Je prie pour que ta paix et que ta grâce soient leurs compagnons éternels notre Dieu. Papa, merci pour ce soir. Alors que nous voulons nous séparer du corps, mais en esprit, Seigneur, laisse que nous soyons unis et que ta grâce demeure dans nos vies. Papa, merci pour ce soir et nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour la vie de tout un chacun de nous. Et nous prions, cher Saint-Esprit, de nous faire comprendre que la vie est un cadeau de Dieu, mais ces cadeaux, nous devrions les lui rendre un jour parce qu'il en a encore besoin. Fais-nous prendre conscience de cela. Bénis nos familles respectives. Que ton nom soit béni
et que la gloire te revienne à tout jamais, Seigneur. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. 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 Mm. Merci, frère.